Hey hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Si tu ne connais pas encore le principe de cette chaîne, ici on fait des recettes légères et gourmandes. Donc si tu as envie d'en voir encore et encore, n'hésite pas, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche là. C'est fait, super, comme ça tu seras alerté dès qu'il y en a une nouvelle. Aujourd'hui j'ai mis mon tablier Dolce Vita parce que je vous emmène en Italie. Je sais, je vous avais dit cuisine du monde ou cuisine traditionnelle. Pour moi, la cuisine traditionnelle, c'est la cuisine italienne de par mes origines. Donc, je vous emmène chez moi. Et à l'heure où on tourne la vidéo, je vous dis que c'est le nom. Choisi est Pizzucchina. Eh oui, c'est vous. Vous avez décidé, on va l'appeler comme ça. Ça tombe bien, c'était ma petite préférence. Voilà. Donc, la Pizzucchina, comme tu as pu voir, c'est avec de la courgette. Donc, j'ai râper ma courgette, je l'ai essorée. Si tu veux voir la méthode pour essorer la courgette, va vite voir la vidéo du croque-courge, tu verras, c'est une recette aussi très sympa et là-dedans je te montre comment faire pour bien essorer ta courgette. Comme tu as pu voir, j'ai mis la liste des ingrédients avant cette fois-ci et je ne t'ai mis la liste des ingrédients uniquement de la pâte parce que la garniture, comme pour une pizza, tu fais bien comme tu as envie. Donc là, ma courgette, elle a été essorée, pressée. Donc, je vais la mettre dans un petit bol. On va la faire en direct, vous allez voir. La première chose, je fais préchauffer mon four à 220 parce que je vais l'enfourner tout de suite après. Donc là, j'ai ma courgette. Je vais la saler généreusement parce que, on ne va pas se mentir que sinon, ça sera un peu fade. Voilà. Je vais y intégrer 2 œufs entiers, jaune et blanc. Voilà, donc ça c'est ce qui va permettre de faire une pâte qui va être assez moelleuse. Vous allez voir, ne vous attendez pas, excusez-moi, à une pizza croustillante. Non, 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 ça va être une pizza avec une pâte moelleuse. Pour ceux qui ont déjà cuisiné le croque-courge, vous saurez ce que ça donne. Donc là, mes œufs sont intégrés, j'ai ma courgette, je mélange comme pour une omelette, tout simplement. Hop. Là-dessus, je vais y rajouter de la semoule fine. Voilà, 20 grammes. Vous allez me dire pourquoi la semoule fine et pas de la farine. La semoule fine, ça a une meilleure tenue. Ça va gonfler un peu plus. Ce qui fait qu'en fin de compte, la pâte va mieux se tenir. Voilà. Donc là, on est sur la même base que pour le croque-courge. Voilà, tout simplement. Maintenant, nous, on veut lui donner un petit côté italien à cette pizza. Donc, on va lui rajouter des couleurs et surtout des saveurs. On va y rajouter du concentré de tomate. Oui, j'ai presque fini mon tube. Donc là, moi, j'en mets l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà, du concentré de tomate directement dans votre pâte. Hop, et on va rajouter ensuite des tas d'herbes. Alors, moi, j'ai eu la chance de trouver un mélange d'herbes italiennes. C'est ce qui était marqué dessus. C'est ni plus ni moins que de l'origan, du thym, de l'oignon déshydraté et puis aussi de l'ail déshydraté. Voilà. Donc, moi, c'est un mélange tout fait. Autant vous dire qu'il faut y aller généreusement parce qu'il faut donner vraiment du goût à cette pâte. Si vous voulez vraiment qu'elle ait un goût de pizza. Donc, moi, j'y mets, allez, 3-4 bonne cuillère à soupe de cette épice, de ce mélange. Des fois, au rayon épices, vous verrez, ils vendent ce qu'ils appellent l'épice à pizza. Donc, ça fonctionne très bien aussi. Et vous savez quoi? Ma pâte, elle est finie là. Voilà, le temps qu'on discute, ma pâte est prête. Alors, là, maintenant, c'est tout simple. J'ai pris un grand moule. Et oui, parce que je vais me faire une grande pizza pour moi toute seule. Donc, ce grand moule, j'ai mis du papier sulfure au fond. Maintenant, je verse toute ma pâte, je l'étale bien au fond de mon plat. Voilà. Ça va être une pizza à pâte épaisse qu'on va avoir, hein, mais vous allez voir. Franchement, si vous mettez la bonne quantité d'épices et de concentré de tomate, vous arrivez à vraiment camoufler le goût de la courgette pour n'avoir plus que le goût de la tomate et des épices et des herbes. Donc voilà, ça je vais l'enfourner. Ça va rester 20 minutes au four
et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà. Donc, ma pâte vient juste de sortir du four après 20 minutes de cuisson. Vous voyez? Donc là, j'essaie de vous montrer. C'est bien cuit, mais ça reste moelleux. Voilà. Là-dessus, ben, on va y rajouter notre garniture. Alors, moi, je fais le choix de ne pas mettre trop de produits qui peuvent perdre de l'eau et qui la détremperaient. Donc, je remets du concentré de tomate et non pas du coulis de tomate. Mais si vous voulez y mettre des tomates fraîches, vous pouvez en mettre. Mais pensez surtout que si vous voulez que ça ne détrempe pas trop, il ne faut pas mettre trop de produits, je dirais, liquides dessus. Donc là, je retourne avec mon concentré de tomate pour une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate que je vais étaler, moi, sur ma pâte bien chaude. Donc, j'y vais au pinceau, j'étale généreusement sur toute ma pâte mon concentré de tomate. Après, comme je vous ai dit, vous faites vraiment comme vous avez envie. C'est votre pizza, vous l'agrémentez comme vous voulez. Après, moi perso, c'est vrai qu'avec le concentré de tomate, je trouve que ça donne vraiment un très très bon goût. Et puis, c'est surtout que ça lui donne une belle allure bien rouge, un peu comme la pizza. Et puis voilà quoi. Donc là, hop, on y va, on étale bien. Je vais en rajouter du concentré. Alors, comptez plutôt 2 bonnes cuillères à soupe. Parce qu'en fin de compte, à chaque fois, je dis une, mais j'en mets 2. Parce que j'aime bien le goût. Voilà. Allez, j'ai fini le tube. Hein. On va pas se mentir. Donc, on étale bien. Généreusement. Vous étonnez pas. C'est possible que quand vous fassiez ça, ça détache un peu les parties de la pâte qui n'ont pas été assez cuites. Mais ça, c'est pas un souci vu qu'on va remettre au four. Ça va continuer à cuire avec la garniture. Donc, voilà. Là-dessus, moi, j'ai été chercher un peu d'origan que j'avais dans le jardin. Mais si vous avez de l'origan sec, ça va très bien aussi. Donc, vous les mettez sur, voilà, sur la tomate, du moins sur le concentré. Puis après, vous mettez la garniture comme vous voulez. Donc, moi, là, j'ai mis une tranche de jambon que je vais disposer. Je vais mettre aussi, parce que j'aime beaucoup les champignons, et puis quelques petites lamelles de poivron. Voilà. Donc, vous voyez, en garniture, par contre, vous pouvez y aller sur les légumes si vous avez envie de mettre des aubergines grillées dessus aussi ou d'autres poivrons. Voilà, donc là, on dispose comme pour une pizza traditionnelle nos ingrédients. Voilà, tout simplement. Là, elle va être généreusement. J'ai mis donc un champignon. J'ai mis mes poivrons. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble déjà. Et si elle n'a pas une allure de pizza. Regardez, voilà. Là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai émietté, moi, 40 g de mozzarella. Après, si vous préférez mettre du gruyère râpé ou du fromage de chèvre ou autre, faites comme vous avez envie. Voilà. Donc là, je dispose mon fromage. Je vais réenfourner ma pizza pour la cuire. Je la réenfourne à peu près 10 minutes. Voilà. Comme ça, elle va continuer à cuire comme une pizza traditionnelle. Là, je ne vais pas la cuire jusqu'au bout, moi, parce que comme je ne la mange pas de suite, que je la mangerai ce soir, je vais juste vous montrer, voilà, à quoi elle va ressembler une fois que le fromage aura un peu fondu, voilà. Mais je vais arrêter la cuisson parce que je la continuerai ce soir pour la manger ce soir. Là, j'y ai pas mis des olives, mais vous pouvez mettre des olives, vous mettez comme vous avez envie. Voilà, donc là, je vous montre à quoi elle ressemble. Et puis, elle va retourner au four et on se retrouve dans 10 minutes. Allez, à tout de suite. Juste pendant qu'elle cuit. Donc, hier, je l'ai fait déjà hier soir. Puis quand j'ai vu que ça vous avait donné envie, j'ai dit, bon, je vais me la refaire pour ce soir. Voilà, comme quoi, vous voyez que c'est bon parce que j'en mange 2 jours d'affilée et ça ne me pose pas de soucis. Voilà, bon, ben, on va attendre qu'elle cuise et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, juste pour info, la pizza, comme je l'ai faite, c'est-à-dire avec une tranche de jambon, des champignons et 40 g de mozzarella, j'ai calculé le tout, ça faisait 387 calories pour cette grosse pizza. Oh, oui, 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 oui. Non, c'est impressionnant. Mais vous allez voir au niveau goût, franchement, ça le fait. Et puis, vous avez vu, on n'a pas mis beaucoup de féculents dedans. On n'a mis que 20 g de semoule fine. Donc, c'est vraiment idéal pour le soir quand on veut manger quelque chose de goûtu avec peu de féculents et beaucoup de légumes. Voilà, comme ça, franchement, là, la courgette, j'avais pris une courgette de taille moyenne. Donc, on est complet, hein, parce qu'on a
un petit peu de féculents, on a du légume, on a d'autres protéines avec le jambon et avec les 2 œufs. Et on a aussi bien sûr notre laitage avec la mozzarella. Donc on est bien. Puis voilà. Allez, on m'attend qu'elle ait fini de cuire. À tout de suite. Me revoilà. Là, j'ai arrêté un peu la cuisson avant pour pouvoir la réchauffer ce soir. Mais voilà à quoi elle ressemble. On dirait pas une pizza traditionnelle, franchement. Voilà. Là, moi, je l'ai arrêté à 7 minutes de cuisson. Je rajouterai de la cuisson ce soir pour bien faire gratiner le fromage. Voilà une nouvelle recette à rajouter dans vos carnets. Avouez quand même que je vous chouchoute, je vous en mets plein des recettes. Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, si tu aimes cette chaîne, n'hésite pas à liker, mets-moi des commentaires. Si tu es nouveau et que ça t'a plu, n'hésite pas, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche. Et puis là, je viens encore de prouver, encore une fois, que la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. La preuve, on se fait une pizza. Une pizza, mamma mia. Allez, je vous fais d'énormissimes bisous, ou comment dire en Italie, bacione, baci, tanti baci a tutti, buon appetito, a presto, ciao ciao.